Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que j'avais tellement hâte de sortir puisqu'il s'agit de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'adore l'automne, donc les menus de ce challenge m'ont tout de suite emballée. Et en plus de ça, ce sera la première fois que je m'y plonge étant donné que je suis sur les réseaux littéraires depuis le début de l'année seulement. Donc ce sera ma toute première édition. Je connaissais le challenge de nom, mais je n'avais jamais réellement participé. Et là, j'ai envie de me lancer à corps perdu dedans. Pour rappel, ce challenge est organisé par Guimauze Le Terrier et je vous mettrai la vidéo où elle en parle et son compte Instagram dans la barre de description. Mais je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, vous la connaissez déjà. Avant de commencer, j'ai envie de vous parler de quelque chose. J'ai décidé de regrouper toutes mes lectures dans un sublime petit carnet très automnal que j'ai acheté à la Geek Fest d'Angers le week-end dernier. Et du coup, je voulais tout simplement vous le montrer parce que c'est une illustratrice. J'ai regardé ce qu'elle fait sur Etsy et c'est vraiment très mignon. Donc là, c'est vraiment la collection d'automne. Donc le carnet que je vous ai montré, la petite planche de stickers. Et j'ai pris aussi deux petites cartes sorcières qui sont tellement dans le thème du Pumpkin Autumn Challenge que voilà, j'ai pas pu résister, donc je lui ai acheté ça. Et donc je vous ferai des plans un petit peu plus détaillés et je vous mettrai également le nom et l'Instagram de l'illustratrice dans la barre d'informations. Et pour le dire également dans la vidéo, c'est Carlas Illustration, voilà, que vous retrouvez également sur Etsy du coup. Ceci étant dit, on va pouvoir se lancer dans les menus du challenge. Donc pour vous faire un petit résumé, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est quoi? Il s'agit d'un challenge littéraire, mais pas que, parce qu'on peut placer d'autres médias comme les séries, les jeux vidéo, etc. Mais le but, c'est de lire des livres ou de regarder des films ou des séries dans des catégories bien particulières. Je me suis équipée de ma petite liste du coup, et le premier thème, c'est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus, avec comme mot-clé Halloween, Samhain, Automne. Donc dans cette catégorie-là, j'ai choisi de placer le roman Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo, qui est sorti il y a très peu de temps. Je trouve la couverture très jolie, même si j'ai une préférence pour la version hardback en anglais, mais ça reste malgré tout joli. Le titre est en version holographique un petit peu, donc c'est vraiment très beau. En fait, il va s'agir d'une réécriture du conte de La Belle et la Bête, si j'ai bien saisi. Et on va suivre Harper, qui est une jeune fille handicapée. Donc Harper va s'interposer dans une agression et dans cette péripétie, elle se fait capturer par cet agresseur. Et elle se retrouve emmenée dans le royaume d'Amberfall où on trouve un château, un prince et la magie règne. Donc tout ce qu'Harper ne connaît pas a priori. Donc le prince est victime d'une malédiction et pour y remédier, il va devoir tomber amoureux. On imagine très bien qu'il va tomber amoureux de Harper et que... elle étant consciente qu'elle doit tomber amoureuse de lui, ça va être très compliqué. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est sur ce roman. Il est assez gros, mine de rien. On nous parle d'automne éternel, donc voilà pourquoi je l'ai choisi dans cette catégorie. La catégorie suivante, si j'arrive à la prononcer, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Panja? Je crois que c'est dans un animé, je n'ai pas la référence, donc si vous l'avez, tant mieux. Moi je ne l'ai pas. Les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Pour cette catégorie-là, j'ai choisi de lire un tome des Orphelins de Baudelaire. J'ai le tome 2 ici parce que je viens de lire le tome 1 il n'y a pas longtemps, donc j'aimerais bien continuer cette saga. Et le tome 2 s'appelle Le laboratoire aux serpents. Il fait très Halloween et très automne, donc ça va être parfait pour cette catégorie. Pour faire un rapide résumé sur les Orphelins Baudelaire, il s'agit de 3 enfants qui se retrouvent orphelins du jour au lendemain. Ils ont tout perdu, leur maison et leurs parents. Et c'est le comte Olaf qui va les recueillir, un personnage très malveillant qui ne veut qu'une chose, récupérer leur fortune. Personnellement, j'adore ces romans de mon enfance et je trouve que l'automne est la meilleure saison pour s'y replonger. La catégorie suivante s'intitule « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Là, si vous n'avez pas la référence, je ne peux rien pour vous malheureusement. Et on va avoir comme mots-clés « Feel good »,« Santé mentale » et « Émotion ». Alors, dans cette catégorie, je l'ai un peu changée à la dernière minute, mais vu que c'est ma lecture en cours et qu'elle colle parfaitement, je l'ai rajoutée. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino, donc publié chez Albin Michel. J'en suis à plus de 70% là actuellement. Et en fait, c'est la dernière partie qui m'a fait mettre ce livre dans cette catégorie parce qu'au niveau émotion, on a notre compte. Pour vous faire un résumé, ici on va suivre Finn qui est un adolescent de 17-18 ans.
Sa mère est en prison et c'est très difficile pour lui étant donné qu'il n'a pas réellement de famille. Pour oublier un petit peu le fait que sa mère est en prison, il fume énormément, il boit, il sort beaucoup et il voit des filles aussi pour lui faire penser un petit peu à autre chose. Et à la suite de ça, elle va rencontrer un groupe d'amis qui va littéralement changer sa vie. J'en dis pas plus, c'est une magnifique histoire autour d'un road trip aux États-Unis, même si je trouve que on n'en parle pas tant que ça de ce road trip là. C'est un petit peu sous-jacent dans le roman, mais en tout cas, il est vraiment génial pour le côté émotion et il rentre parfaitement dans la catégorie du challenge. Et pour la dernière sous-catégorie du menu automne douceur de vivre, on a la citation « J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu ». Pour ça, on doit lire un livre qui parle d'humour, un livre illustré sur l'anthropomorphisme ou les animaux. Moi, j'ai choisi la catégorie illustrée, déjà parce que c'est rapide à lire et parce que j'en ai un magnifique dans ma bibliothèque depuis quelques années que je n'ai toujours pas lu. Quelques années, je vous dis des bêtises, ça doit faire 1 an qu'il y est, tout pile. Parce que je me souviens exactement où je l'ai acheté et avec qui. Il s'agit des Contes macabres de Edgar Allan Poe à la base, illustré par Benjamin Lacombe. Et je pense que vous connaissez cet illustrateur qui illustre beaucoup d'histoires comme ça. Il y a eu Bambi dernièrement aussi et plein d'autres histoires qu'il dessine à merveille. Et là, en fait, les contes d'Edgar Allan Poe, c'est un petit peu de la catégorie gothique, dépressif, des histoires qui s'intègrent particulièrement bien dans ce challenge et dans l'esprit d'Halloween et de l'automne. Et je vais vous montrer un petit peu de détails sur les illustrations. Voilà, ici on a une double page sur les illustrations. J'adore vraiment, ça me fait penser un petit peu à Tim Burton. Pas dans la façon dont c'est dessiné, mais dans l'esprit, dans le glauque, dans le sombre. Ouais, je suis vraiment, vraiment fan et il me tarde de découvrir du coup les écrits d'Edgar Allan Poe à travers ce magnifique ouvrage. On passe ensuite à la catégorie suivante qui s'intitule Automne des mystères. Donc la première catégorie de ce menu, ça va être le destin perdu et les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. J'ai retenu le dernier mot car j'ai un livre de steampunk qui est dans ma bibliothèque depuis extrêmement longtemps. Il s'agit du Secret de l'inventeur de Andrea Kremer, publié ici chez Lumen. Je le trouve sublime. J'adore l'univers du steampunk, même si je n'en ai jamais lu dans ce thème-là, mais globalement, c'est quelque chose que j'apprécie au niveau de l'esthétique. Je vous avoue que je ne me suis pas réellement plongée dans le résumé de cette histoire. Il faut savoir que chez Lumen, les résumés sont très longs et ils ont tendance à spoiler un petit peu. Donc voilà, je sais que ça va parler d'invention, de secrets et c'est du steampunk. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer sur cet automne dans ce genre de lecture. La deuxième sous-catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide. Et pour ça, on a comme mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique ou mythes et légendes. Encore pareil, j'ai choisi la dernière catégorie avec mythes et légendes et je veux découvrir la du prix de Guenièvre de Kirsten White, publiée chez De Saxus. Donc moi, j'ai la version au relié qui est vraiment très jolie. L'histoire a l'air plutôt courte, finalement, il n'y a pas tant que ça de pages, on n'a même pas 400, donc peut-être que ça se lit assez rapidement. Il y a des petites coquilles dans cette édition, mais pour le travail d'impression, je pense qu'on peut les pardonner. Voilà, c'est un récit qui tourne autour d'une réécriture des légendes arthuriennes. Pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais lu, donc j'ai très hâte de le découvrir cet automne. On enchaîne sur la prochaine catégorie qui est en avant Yvette Tempête. Les mots-clés sont aventure, archéologie, artefact et voyage. J'ai retenu le dernier, voyage, pour placer le deuxième tome de Phobos que j'ai lu récemment. Pourquoi voyage? Parce que Phobos, c'est tout simplement un voyage vers Mars. Pour vous faire le résumé du premier tome, parce qu'ici on est sur un tome 2, donc on envoie 6 filles et 6 garçons dans un vaisseau sur Mars avec pour objectif pendant le trajet de faire des séances de speed dating. Le but, c'est que chaque fille trouve un prétendant pour se marier et faire des enfants pour coloniser Mars. Beau programme, n'est-ce pas? Voilà, c'est une lecture qui m'avait beaucoup plu sur le premier tome. Je sais que sur les réseaux, ça passe ou ça casse sur cette lecture. C'est vrai que c'est très young adulte, il y a plein de clichés, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Et j'ai envie de savoir où ça nous mène parce que la fin nous laisse quand même sur un petit suspense. Et la dernière catégorie s'intitule Cabinet de curiosité. Les mots-clés sont art, science, musée, singularité, étrangeté. Alors,
Vous me connaissez depuis peu, donc vous ne savez pas que je voue un amour inconditionnel au cabinet de curiosité. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à vraiment vous renseigner sur le sujet. Mais moi, je collectionne tout ce qui est un petit peu style musée. J'ai une collection de papillons, de minéraux, de coquillages et de fossiles. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et peut-être que dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous parler de ce genre de collection parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et du coup, dans cette catégorie cabinet de curiosité, j'ai choisi le livre qui pour moi se rapproche le plus de ce genre de thème. Et c'est bien entendu un tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors, pourquoi Miss Peregrine et les enfants particuliers dans la catégorie cabinet de curiosité? Tout simplement du travail de l'auteur sur les photographies. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans ses romans, hop, j'essaie de vous en trouver une. Voilà. Dans ce roman, l'auteur place des photographies à des moments précis de l'histoire et nous avons dans le récit la référence et la description de cette photographie. Elle s'intègre parfaitement dans l'histoire et en fait ces photographies sont des vraies photographies. Alors certaines ont été un petit peu trafiquées ou modifiées pour coller à l'histoire, notamment dans les premiers tomes, mais ce sont des vraies photos qu'il a récupérées au gré de brocantes, de dons aussi de personnes qui lui ont offert pour les besoins de son histoire, mais la majorité en tout cas de ces photographies lui appartiennent et je trouve cette façon de mettre en scène l'histoire vraiment exceptionnelle. J'ai rarement vu ça et je vous en montre encore d'autres parce que c'est vraiment... voilà, c'est des vieilles photos qui ont un effet parfois un petit peu glauque et un petit peu étrange, mais je trouve ça fascinant de voir à quel point ça rentre dans l'histoire et je voue un amour vraiment très particulier à la première trilogie de Miss Peregrine et les enfants particuliers justement. Là il s'agit du 4e volume, donc ouais, je sais pas ce que ça va donner cette deuxième trilogie, mais si c'est de l'ordre du premier, bah, pourquoi pas. J'ai pas envie de vous parler du résumé de celui-ci, vous comprendrez, il s'agit d'un 4e tome, donc ça risque de vous spoiler les précédents. Néanmoins, dans le premier, on va suivre Jacob, qui est un adolescent, un jeune adolescent, je ne sais plus à peu près quel âge il a au début de l'histoire, mais son grand-père va mourir sous ses yeux, en fait, il va voir sa mort par des créatures un petit peu étranges. Il se pose plusieurs questions et il va finir par découvrir des boucles temporelles qui l'amènent chez Miss Peregrine où il va rencontrer des enfants vraiment particuliers avec des dons en fait exceptionnels et ça va être la rencontre entre le garçon normal Jacob et des enfants avec des dons étranges et franchement je vous le conseille vraiment pour cette période. La catégorie suivante, c'est Automne enchanteur. Et donc, comme première sous-catégorie, nous avons la lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Et là, avec les mots-clés, on a petit peuple, féerie, nature et nature writing. J'ai cherché dans toute ma pile à lire et dans ma wishlist, je n'ai aucun bouquin ou document qui correspond à ce thème. Donc je l'ai laissé tomber malheureusement, mais je pense que j'ai largement de quoi faire avec les autres thèmes. Donc voilà, cette catégorie-là, je ne mets rien dedans, je n'ai vraiment trouvé rien qui y collait. La catégorie suivante, c'est nom d'une dune. Et là, on va avoir comme mots-clés écologie, anticipation, science-fiction et post-apocalyptique. Comment vous dire que je pense que bien les 3/4 de ma bibliothèque peuvent rentrer dans cette catégorie parce que la dystopie, la science-fiction et le post-apocalyptique, c'est des genres que j'affectionne tout particulièrement. Et pour ça, j'ai choisi le plus vieux livre que j'ai dans cette catégorie dans ma bibliothèque. Il s'agit de Legend de Marie-Lou, publié chez Castelmore. Il est très court, donc j'espère le lire assez rapidement. Donc dans cette histoire, on va suivre June, qui a 15 ans et qui fait partie de l'élite de son pays. On suit également Day, qui est un criminel recherché. Un jour, le frère de June est assassiné et elle est persuadée que Day est le responsable, donc elle va mener une traque sans merci. Voilà, c'est tout ce que nous dit le résumé, donc j'espère qu'il me convaincra parce que j'ai les 2 autres dans ma bibliothèque pour finir la trilogie. Du coup, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Princesse, avec pour mots-clés inclusivité, LGBTQI+, je le dis en français, désolé, et féminisme. J'ai choisi du coup de mettre La maison au milieu de la mer céruléenne de Gigi Clown.
car je sais qu'elle parle d'une relation entre deux hommes, donc on colle au mot-clé LGBTQI+. Voilà. Pour cette histoire, j'ai fait le résumé dans ma vidéo précédente, et pour le refaire très rapidement, on est un petit peu sur l'esprit Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce qu'ici c'est un homme qui gère une maison où on retrouve des enfants particuliers, je ne sais pas s'ils ont des dons ou quoi, mais en tout cas, il dirige une école ou un établissement en tout cas avec des enfants. Et un beau jour, il va se faire contrôler comme un petit peu un recteur d'académie. En tout cas, moi, je l'ai un petit peu imaginé dans ce sens-là. Et en fait, on va suivre l'histoire d'amour entre les deux hommes. Donc voilà, à suivre. Et donc, le dernier menu de ce challenge, c'est le menu automne frissonnant. La première sous-catégorie, il s'agit de Gargare à la main de gloire, avec pour mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Quand j'ai lu les mots-clés pour la première fois, il n'y avait pas grand-chose qui me venait à l'esprit. Et puis, je me suis rappelé que dans Six of Crows, à la base, c'était des voleurs, n'est-ce pas? Donc, ça rentre bien dans cette catégorie, même si je dévie un petit peu du sujet. Voilà, il me reste le deuxième tome de Six of Crows à lire. J'ai très envie de le lire cet automne. Dans le premier, on suit une bande de malfrats qui se voit confier une mission autour d'une drogue particulière dans le monde des Grisha. Donc voilà, on va suivre leurs péripéties, et la fin nous donne vraiment envie de lire la suite aussi. Donc voilà, j'ai envie de m'y plonger et de découvrir la série que je n'ai toujours pas vue. Donc une fois que j'ai terminé Six of Crows, je me jette sur la série. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Double Double Toil and Trouble. Avec pour mots-clés sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Et là, j'ai choisi le mot sorcière, même si ça va porter un petit peu à confusion. Donc j'ai choisi de lire Magic Charlie de Audrey Alouette, publié ici chez France Loisirs. Je triche un petit peu parce que ce ne sont pas des sorciers dans ce monde, ce sont des magiciens. Mais j'ai vraiment envie de découvrir la plume d'Audrey Alouette et le roman Magic Charlie dans ce challenge. Donc je le place à cet endroit-là. On va suivre du coup dans cette histoire Charlie qui découvre que sa grand-mère est membre de la société des magiciens. Donc il se pose beaucoup de questions et apparemment elle court un grave danger et il va devoir la sauver et à devenir apprenti magicien. Voilà. Ça me fait énormément penser à Harry Potter, bien sûr, un petit peu un parcours initiatique comme ça avec de la magie et des créatures fantastiques. J'ai vraiment hâte de le lire. Et enfin, la toute dernière catégorie de ce menu, c'est le folklore de Chip and Dan. Et là, on a comme mots-clés créatures surnaturelles, fantastique, obscur et fantasy. Je suis restée sur le dernier mot-clé, fantasy. Et j'ai décidé de continuer le sorceleur. Alors moi j'ai les éditions France Loisirs qui regroupent 2 tomes. Donc j'avais lu le tome 3 et du coup je m'étais arrêtée au milieu. Il me reste le 4 à lire, donc j'aimerais beaucoup le lire à l'occasion du challenge. Là il s'agit de fantasy pure et dure et j'avais vraiment adoré les bouquins, mais encore plus la série, je crois. Malheureusement on n'a qu'une saison, j'attends vraiment la suite pour voir si ça colle, mais l'histoire est vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Faut juste que je retrouve la motivation de le lire parce que la fantasy c'est parfois un petit peu complexe, mais dans la saison qui arrive je pense que ça va être vraiment génial. C'est tout pour moi, on a fait le tour de ma pile à lire pour le challenge. À savoir que le challenge dure du 1er septembre au 30 novembre, donc il est bien entamé à l'heure où je vous poste ma pile à lire, mais j'avais vraiment envie d'y participer, donc je mets ma contribution pour vous donner quelques idées, même si vos piles à lire sont déjà bien remplies je pense. Moi j'ai 13 livres, est-ce que je lirai tout? Absolument pas. Mais c'est un petit défi pour moi et j'ai vraiment adoré choisir les livres en fonction des catégories. C'était vraiment super chouette. Donc j'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire ces livres. Gladys a également annoncé son challenge sur le mois d'octobre et j'aimerais beaucoup y participer. Donc on verra comment je combine les deux et je vous ferai bientôt la vidéo sur cette pile à lire pour le challenge de Gladys sur octobre, mais un petit peu plus tard. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et je vous retrouve très bientôt. Bye!